Vous aussi, vous avez noté une petite mélodie qui revient insidieusement dans les médias. Des visages qui réapparaissent après quelques années de pause. Et bien que vous gardiez une distance, ce discours ne peut vous échapper. Il envahit tout. Je n'allume plus ma télé depuis longtemps. Environ 10 ans, je dirais. Avec Internet, il suffit de suivre les bons comptes pour savoir ce qu'il se passe dans le monde. Chaque organe de presse est présent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je n'échappe à aucune campagne de peur. Oui, j'ose le dire, campagne de peur. À l'ère de l'info en continu, dans notre époque où tout va vite, le seul moyen d'exister est de faire du sensationnel. Choquer, effrayer ou bien séduire. On manque de mesure et de retenue, de réflexion parfois aussi. Souvent même, car là, on nous resserre une mauvaise rediff. Et j'ai l'impression que tout le monde plonge, sans tirer de leçons de l'ancienne crise pas si lointaine. Il ne s'agit pas d'être dans un camp ou dans un autre, mais de justement prôner le juste milieu, ne pas s'emballer et ne pas partir en théorie foireuse non plus, ni dans un sens ni dans un autre. Je reviens sur cette idée de regarder une rediffusion. Ça peut être sympa avec un bon film, réconfortant même. On a tous des séries, des films, des livres doudous, des terrains connus, familiers, vers lesquels on se tourne quand on a besoin de se couper du monde. Mais quoi de plus ennuyeux que de revoir un programme qui ne nous apporte aucun plaisir ni réconfort? Eh bien, c'est vaguement ce que m'évoque l'actu en ce moment. Une mauvaise rediff. Vous allez me dire que je suis une contiste, que je ne sais pas de quoi je parle, qu'il y a des médecins, eux, qui savent. Oui, je suis ravie de revoir dans des extraits qui passent sur les réseaux Madame Lacombe, Buzyn, Monsieur Mégarban et bien d'autres, bien d'autres, bien d'autres. Prévenez-moi quand Martin sera de retour. Les vrais savent qui est Martin. Les vrais savent. En somme, ceux qui vont dans le sens d'une narrative qui va bien. Oui, je suis une vilaine complot, encore une fois. Aucun débat, aucun argument contraire, pas même pour faire semblant. Des titres qui ressemblent à un méchant copier-coller, plus flagrant qu'un plagiat à Hollywood. Désolé, mais j'achète pas. On n'est plus dans l'info ici. On est dans le contrôle par la peur. Il en va de même avec les déclarations de nos dirigeants, qui n'ont pas plus de talent que de compétences, j'ose le dire. On ne leur demande pas de phrases choc, ni de commenter à tout va. Inutile de nous dire qu'il manque de masques ou qu'il y en a assez ou quoi que ce soit. Leur boulot, en fait, c'est de faire en sorte qu'il y en ait. Leur boulot est de faire en sorte que l'hôpital puisse assurer sa fonction si besoin. Mais sachant que pour les mots du quotidien mots, M-A-U-X, l'hôpital est en souffrance, inutile de faire croire que d'un coup, les gouvernants se préoccupent de la santé de la population et des conditions d'exercice du personnel soignant quand une crise arrive, ou qu'on la monte en mayonnaise. Sur la manière dont nos dirigeants usent, voire abusent des crises, réelles ou fabriquées, je vous conseille le livre, ou plutôt le pavé, de Naomi Klein, La stratégie du choc. Plus basé sur l'histoire américaine, l'autrice n'en montre pas moins les rouages du pouvoir pour faire passer des mesures utiles à ses objectifs. Le livre débute grosso modo de la crise des missiles de Cuba et va jusqu'aux années 2000 puisqu'elle a été éditée en 2005 ou 2006, je crois. Quelque chose dans ce goût-là. Bref, ce qui me sidère encore plus dans ce battage médiatique impudique et imprudent, ce sont les réactions sur les réseaux sociaux. Loin d'avoir analysé les conséquences désastreuses des mesures durant une certaine crise de 2020, beaucoup réclament un confinement. Je suis obligée de faire une pause, ça me sidère. Pour retrouver cet espace de temps suspendu, sans contact social, sans travail, sans rien. Savez-vous que de nombreuses personnes ont très mal vécu les confinements? Savez-vous que l'accès aux soins, déjà pas si simple, est devenu encore plus difficile devant cette période? Et je vous parle même pas du moment où le pass sanitaire a été mis en place. Ouh, vilain terme, pass sanitaire. Il y a eu des ruptures de soins à ce moment-là, vraiment. Savez-vous que si pour vous rester enfermé chez vous est un bonheur, et je peux le concevoir, le foyer est un enfer pour d'autres? Selon l'ONU, je mets un lien en description, je vais y arriver, j'en mets même 2 je crois, mais il me semble que j'ai mis en note, sur mes petites notes à moi, sur mon petit script.
Donc, selon l'ONU, il y a eu une hausse des violences de 30% en France au premier confinement. 30%. Je vous laisse imaginer. 30%. N'avez-vous pas vu les conséquences économiques du quoi qu'il en coûte? L'absurdité des rayons de première nécessité. Pouvoir aller au rayon gel douche en passant devant le rayon jouet, clôturé d'un ruban rouge et blanc. Un miracle antivirus sûrement. Le café assis mais pas debout. Les plages dynamiques. Les masques qu'on met pour se protéger mais qu'on tripote au moindre truc. Si, je vous ai vu. Pas la peine de vous cacher. Je vous ai vu dans le tram. Abaisser le masque à pleine main pour avaler une pleine poignée de cacahuètes. Si, je vous ai vu. Bah là, le masque, il peut être jeté en fait. Il sert plus à rien. Bref. C'est sûr qu'en maison à la campagne, être confiné peut avoir des saveurs sympathiques. La même expérience dans un 60 mètres carrés à 4 au 5e, sans ascenseur, sans balcon, sans verdure, avec des voisins chiants, ça a beaucoup moins de saveur. C'est beaucoup moins romantique, bucolique. Bref. Il faut bien sûr prendre des mesures pour protéger la santé des plus fragiles, de tous, mais pas en se protégeant d'un côté pour s'exposer à d'autres risques de l'autre. Que le confinement ait été vécu positivement pour beaucoup, je le conçois. Ce fut un temps de pause, de calme, l'introspection était possible. Comment ne pas trouver marrant les tutos peints et les apéros Skype? C'était nouveau, exotique. Je ne suis pas la dernière à dire que j'en ai marre des gens, que je préfère le calme, que ma jauge sociale est vite saturée, s'épuise vite, voire très vite. Néanmoins, ce qui rend le calme si appréciable, la solitude reposante, c'est d'avoir des interactions de temps à autre, de voir l'agitation extérieure régulièrement. Si le premier confinement vous a permis de comprendre que votre mode de vie ne vous convenait pas, n'était-ce pas à vous d'agir pour en changer ce mode de vie depuis, plutôt que de réclamer, d'espérer que tout le monde se remette à nouveau sur stop? Vous attendez une action extérieure alors que c'est à vous d'agir. Je sais que c'est pas évident. On ne change pas de vie en claquant des doigts, c'est évident. Cependant, encore une fois, votre bien-être vous appartient. Si être confiné vous plaît tant, il est temps de vous confiner tout seul. Restez chez vous, trouvez-vous une crotte, je sais pas, faites quelque chose. Je sais que c'est pas simple, hein. Moi aussi, je me voyais pas du tout rester dans une ville relativement importante dans les conditions du confinement. Bon, j'ai mis un peu de temps pour bouger, mais j'ai bougé. Bon, c'est pas encore des conditions optimales. Je veux pas être confinée dans mon appart, toujours pas. Bref, pour conclure tout ça, j'aborde ici un sujet un peu de société, un peu d'actualité qui peut être un peu casse-gueule. Ça fait beaucoup de peut-être. J'ai lâché mes notes, c'est beaucoup plus fluide d'un coup. Si je l'aborde, c'est parce qu'effectivement j'ai été assez choquée en parcourant les différents réseaux sociaux où je suis inscrite, de voir énormément de monde réclamer à nouveau que la société se mette en pause. En soi, je comprends les effets positifs qu'on en retire. Enfin, une société qui remet un peu de mesure, un peu de calme dans le quotidien. Et c'est génial. Et je suis d'accord que notre société nous impose d'aller toujours trop vite, d'être productif constamment, etc., etc. Par contre, je pense que pour sortir de ce fléau, c'est pas par des moments exceptionnels comme un confinement lors d'une crise qu'il faut. C'est au contraire vouloir changer profondément la manière dont on aborde la société et nos modes de vie. Plutôt que... Parce que je sais pas, vraiment, je reviens là-dessus, mais c'est pas sans conséquence de tout stopper. Quand bien même la société est dégueulasse, quand bien même on pollue, quand bien même blablabla, machin, il y a des tas de gens qui trouvent tout un tas de super vertus au confinement. C'est sûr que 6 ans après, on peut se le voir avec beaucoup plus de romantisme. D'ailleurs, au passage, je crois que
On est le 12 mai, là, quand j'enregistre. Je crois que ça fait pile poil 6 ans qu'on sortait du premier confinement. Je crois que c'était le 11 mai précisément. À revoir, à aller voir les dates, etc. Euh, Par contre, effectivement, de loin comme ça, ou quand on a vécu un confinement super cool, moi j'ai eu du bol, hein, j'ai fait ma valise et j'ai été chez ma maman qui habite en maison. Alors bien sûr, c'était super top, on avait un petit extérieur, ça reste dans un bourg de village, donc c'est pas immense, mais il y avait un petit extérieur, je prenais sa chaise longue, je me mettais au soleil parce qu'en avril on avait très beau temps, et je prenais un bouquin, je lisais, j'étais en short, je bronzais. Ouais, super cool. Euh, Par contre, ça n'empêche pas de penser, effectivement, je reprends l'exemple, à des gens qui sont assis dans un 60 mètres carrés, qui n'en peuvent plus, qui, sans parler de subir des violences intrafamiliales, ont peut-être des voisins qui vivent de façon excessive et donc musique ou des coups partout, enfin bref, problèmes de voisinage qui sont forcément amplifiés quand tout le monde est confiné au même endroit, etc. Je me souviens au premier confinement, on avait une romancière, Leila Slimani, je crois, qui faisait des chroniques du confinement. Bah ouais, mais c'est facile. Dans une super demeure à la campagne, où tu peux limite faire ton heure de marche quotidienne sans sortir de chez toi et tout. Forcément que c'est cool, hein. Moi aussi je signe potentiellement, mais c'est pas le vécu de tout le monde. On paye encore le quoi qu'il en coûte économique également. Et ça, c'est pas rien non plus. Voilà. Donc le sujet est un peu casse-gueule, mais j'avais envie de l'aborder parce que euh, je trouve ça assez choquant en fait. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, en termes d'évolution personnelle, je vais pas dire de développement personnel parce qu'on met ça, on regroupe un peu trop tout dans ce terme-là, mais d'évolution personnelle, à un moment donné, c'est aussi à nous-mêmes de se poser une question. Encore une fois, je sais que c'est pas si simple, ni de changer de job, ni de déménager pour aller vers du mieux, etc. J'y suis passée. Par contre, à un moment, c'est pas non plus, encore une fois, à demander à toute la société de se mettre sur pause juste parce qu'on est tout proche du burn-out. Si quelque chose ne va pas, allez voir votre médecin. Faites quelque chose, vous, pour vous personnellement, et pour changer votre vie sur du très long terme. Moi, depuis, encore une fois, le premier confinement, depuis cette période maudite de 2020, Heu, j'ai réussi à déménager. Alors, j'ai fait la connerie de continuer à chercher en appart parce que c'est plus abordable, j'en passe et des meilleurs. OK, j'ai toujours des voisins qui peuvent être relativement pénibles. Là, je le vis plutôt bien parce que je sais pas, ils doivent pas être là, c'est très calme en ce moment. Voilà. Bon, j'ai aussi un logement qui est plus grand qu'auparavant. J'ai un petit balcon. Je suis beaucoup plus proche de la nature, c'est-à-dire que si on nous disait demain, on a le droit de sortir qu'une seule heure avec une super méga top auto-attestation, je vais y arriver, c'est vrai que je trouve assez facilement un coin de nature où respirer. J'entends les oiseaux de ma fenêtre, enfin bref, voilà. Je croise des chevreuils quand je vais me balader le matin, si vous voulez. Donc c'est plutôt sympa. C'est pas les conditions d'une grande ville. C'est c'est cool. Voilà. C'est, je pense qu'il faut prendre plus de recul, plus de réflexion. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire quand un méchant virus arrive, mais ne pas s'emballer non plus. Ne pas s'emballer, ne pas se dire ouais, on va être confiné ou oh, on va être confiné. Non, mollo les gars, mollo. Il y a des implications autres en fait. Des virus, il y en a toujours eu, hein. On n'est que dalle face aux virus. Pas parce qu'ils vont tous nous terrasser, mais parce qu'il y en a toujours eu. Des risques dans la vie, il y en a toujours. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un et en blaguant, la personne me fait: «On va tous mourir!» Bah, j'ai dit: «Oui, ça c'est une des seules certitudes qu'on a dans la vie. Dès l'instant où on est, on sait qu'on va mourir. C'est une obligation. On n'a pas inventé l'immortalité, grand Dieu, heureusement. Euh, c'est une certitude. Comment ça, on ne le sait pas. Par contre, la finalité, elle est là.
voilà, désolée de rappeler quelque chose d'aussi pragmatique, hein. Même moi, hein, moi-même, j'en ai peur, j'ai peur de la mort de mes proches, voilà. Malheureusement, quand on se penche sur le cycle de la life, bah, je suis désolée les gars, oui, ça peut être un virus, ça peut être en traversant la rue, ça peut être malheureusement une crise cardiaque, ça peut être un AVC, je peux faire un malaise là dans 3 secondes en arrêtant cet enregistrement. Ça peut être à 90 ans paisiblement dans notre sommeil, après avoir vécu une magnifique vie, ce que je nous souhaite à tous. Mais voilà, c'est une finalité, on le sait. Voilà. Donc, vivre et alimenter cette peur constante qu'il y a ces dernières années, depuis 2020, hein, très concrètement, je mettrais même, moi, depuis 20 ans avant. Bref, c'est encore autre chose. Il y a des alertes constantes, il y a des choses constantes, des guerres, des conflits, des attentats, et maintenant des virus, des virus, des virus, des virus. Oh, une petite guerre, virus, virus, virus. Oh, une guerre, virus, virus. Oh, crise du pétrole, virus, virus. Voilà. Ok, c'est cool, mais la vie, c'est fait de risques. C'est triste, mais c'est fait de risques. Alors vivez, tout simplement. Et, et faites en sorte d'améliorer votre vie. Éteignez la télé, regardez une série, regardez Two Broke Girl en ce moment, je regarde ça les midis quand je mange. C'est pas prise de tête, c'est génial, j'adore. Bon, je sais pas si ça passerait désormais à la télé parce que bref. Moi j'aime beaucoup, on se prend pas la tête avec. Mais voilà, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Ça veut pas dire vous couper de tout ce qui se passe dans le monde, mais pas en non-stop. Je lisais des gens, encore une fois sur les réseaux sociaux, qui ont dit c'était trop anxiogène pour eux, et depuis quelque temps, ils ont mis en place un truc, c'est une demi-heure de télé le matin pour vraiment savoir ce qui se passe. Et le reste de la journée, plus d'infos. Mais en fait, ça suffit. Ça suffit. Vraiment. Encore une fois, vivez, profitez, amusez-vous, faites-vous du bien. Mais ne vivez pas que dans la peur. On ne peut pas s'empêcher d'avoir peur, ça fait partie de la vie, mais ne vivez pas que dans la peur.